Amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 5 juillet 2026. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se déroule correctement. Et je vais procéder au tirage des trois pierres. Vous en avez l'habitude, donc cette rubrique qui vous propose de choisir entre une des trois pierres qui vous sont proposées, la violette, la noire ou la jaune. Et une guidance va venir à vous pour éclairer cette semaine à venir. Alors, c'est une guidance faite avec différents jeux, dont le tarot de Marseille, évidemment. Alors, j'espère que cette guidance va vous parler, va vous aider à avancer. Donc, si tel est le cas, c'est peut-être le moment de prendre aussi une séance pour vous, je vous le dis, parce que ça peut être toujours intéressant de voir ce volet-là. C'est bien que les messages viennent à vous. Et parfois, c'est important aussi d'aller creuser ça et de se dire, tiens, les cartes me parlent en ce moment. Et peut-être prendre une séance. Donc, sachez que je propose ça, des tirages de tout type. Également en visio, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Vous pouvez trouver ça sur le site www.tarologycoaching.com. Et également, je vous informe également de l'autre site que je gère, qui est www.marctavian.com, qui est le site de la boutique en ligne et également de la boutique physique avec tout ce que je propose en animation et en type également je dirais d'activités diverses d'accompagnement que je propose également. Alors, je vous rappelle également que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok ou Insta. Donc, n'hésitez pas à me rajouter, à me demander également ami Facebook. Il n'y a pas de souci avec ça. Et on va démarrer avec le signe à l'honneur de la semaine et voir un petit message qui vient de l'oracle des jours lumineux. Et nous avons la carte du Scorpion. Mais je crois que ça fait la 3e semaine que le Scorpion sort. Bon. Et nous avons la carte de la socialisation, la carte numéro 42. Donc, passez du temps avec des amis ou de la famille. Les interactions sociales sont importantes pour votre bien-être émotionnel. Donc, ami Scorpion, on ne s'isole pas. On essaye de garder le cap au maximum avec les gens qui nous entourent. Et c'est ainsi que vous aurez probablement cette semaine des meilleures opportunités de vivre des choses intéressantes. En tout cas, on vous parle ainsi. Alors bien sûr, Scorpion, signe du Scorpion ou ascendant Scorpion si vous connaissez votre ascendant. Vous avez fait le choix de pierre, on y va. On va démarrer avec la pierre violette et voir la guidance qui va avec. Alors nous avons la carte de la justice à l'endroit, la clarté visibilité, le 6 d'épée, et puis la carte du talisman, donc avec l'oracle Béline. Donc c'est un très très bon tirage qui vous fait sortir d'une situation. Cette carte de la justice, c'est une décision qu'on prend. On tranche, on décide, maintenant c'est fait. On prend du recul avec cette carte du 6 d'épée, c'est du recul par rapport à la manière qu'on avait de voir les choses, par exemple, ou les situations dans lesquelles on était pris, voire bloqué. Donc c'est un peu un renouveau cette carte-là, hein. Il y a une fleur nouvelle qui apparaît également là. Donc c'est un nouvel élan qui est là et qui est impulsé par cette décision. La carte de la justice, elle va trancher de toute façon cette semaine pour s'offrir une clarté et une visibilité nouvelle, une nouvelle manière de voir les choses, un nouvel engagement quelque part moral en tout cas, et puis avec cette carte bleue qui est clairement c'est le chemin tant attendu, on va dire, c'est le renouveau tant attendu qui est quelque part protégé, parce que la carte du talisman elle protège. Et c'est fortement encourageant de se dire aujourd'hui ou cette semaine, s'il y a une décision à prendre importante et donc qui peut vous engager vers des voies nouvelles, n'hésitez surtout pas à le faire. Il semble que ce soit la meilleure chose que vous puissiez faire cette semaine. En tout cas, vous avez un super tirage et qui vous incite vraiment à réfléchir à cette possibilité-là. En tout cas, c'est ainsi que je vous la donne. Donc très très bon tirage, vous qui avez pris la pierre violette. Et cette guidance, j'espère, vous parlera. Alors on va continuer avec la pierre noire. Nous avons la carte du jugement à l'endroit, la carte de seul se détacher, le 4 d'épée, nouvelle épée, et puis la carte de la maladie. Alors, cette carte du jugement, elle tombe à l'endroit, donc c'est excellent. Et c'est souvent la carte, je le dis, hein, souvent lors de mes guidances, cette carte du jugement, c'est pour moi la carte la plus puissante du jeu, hein, du tarot. En tout cas, c'est celle qui nous pousse à aller sur des choses nouvelles, nous donne tous les moyens pour y arriver. Ça peut être des choses qui tombent,
pour nous, hein, des nouvelles qui arrivent pour nous également, mais qui sont très très bienvenues et qu'on doit prendre telles quelles. Elles sont souvent super bonnes, super intéressantes, mais c'est également effectivement des changements de cap importants, c'est une incitation, voire une injonction à faire des choses. Et cette carte-là du jugement vous demande voilà, d'aller sur, de couper, on va dire, du quotidien, clairement, de ne pas rester sur quelque chose qui est aujourd'hui très prenant. La carte de la maladie, c'est voilà, l'emprise qu'on a, on est alors ça ne parle pas spécifiquement de maladie, bien sûr, ça peut l'être, mais c'est surtout l'emprise qu'on a avec cette carte, l'aigle qui prend, passe une sorte de salamandre ou voilà, dans ses serres et qui ne le lâche pas. Donc c'est une carte qui est plutôt à connotation négative, mais qui vous demande vraiment de prendre du recul, de vous détacher de ça. Seul se détacher, ça parle de ça. Et le 4 d'épée, voilà, c'est d'aller au calme. D'aller au calme, là où vous retrouvez une certaine forme de renouveau, de possibilité de vous ressourcer de manière hyper forte. Donc cette carte du jugement, elle vous dit, lâchez aujourd'hui. Lâchez aujourd'hui l'environnement qui est le vôtre. Donc, c'est par exemple, ça contrario avec la carte du scorpion, hein, on donnait la socialisation. Mais pour cette pierre noire, donc c'est vraiment de lâcher un peu, je dirais, le monde social dans lequel vous êtes, d'aller reprendre des forces, de la vigueur ailleurs, parce que vous avez un mental qui est trop chargé en ce moment, qui est trop pris. Et donc là, cette carte de jugement, elle est bonne, mais elle vous dit, il faut le faire surtout. Si vous ne le faites pas, ça va pas être terrible du tout, quoi. Donc le fait qu'on vous dise faites-le, c'est excellent pour vous. On vous demande et on vous le dit, faites-le comme une injonction. Suivez vraiment ce conseil-là, de ne pas rester enfermé, je dirais, avec tout ce côté où vous avez la tête dans l'étau peut-être, avec trop de choses qui sont prenantes aujourd'hui et qui vous demandent d'être lâché. Donc bon, c'est un tirage qui est dur et à la fois assez incitatif, hein, pour certaines choses. Donc prenez-le bien sûr comme ça s'adapte à vous, mais voyons ce tirage-là, en tout cas, l'opportunité de recharger les batteries quelque part, hein. Alors on va continuer avec la pierre jaune et voir la guidance qui va avec. Le pendu inversé, la carte de la colère, frustration, l'as de bâton et la carte de la réussite. Alors, le pendu, il est déjà énervé. Quand il est inversé, on voit qu'il n'est pas très serein. Il est agité comme un poisson qui est accroché dans le vide et qui est encore vivant. Donc, le pendu n'est pas du tout serein à ce niveau-là. La colère et la frustration va compléter ça. Donc, c'est une situation qui doit être assez complexe pour le pendu à vivre. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, il va falloir qu'il agisse aujourd'hui, le pendu. Donc, il est tellement agité. Normalement, le pendu, c'est le temps de réflexion. Mais là, il est trop agité, il est trop tendu, il est trop énervé, et donc il est dans une position qui est absolument pas confortable pour lui. Et dans ces cas-là, le valet de bâton vient lui dire, bon, mon ami, va falloir vraiment passer à l'action, va falloir enclencher quelque chose. Alors, soit tu le fais tout de suite, soit vraiment t'attends, mais tu attends le dernier moment pour le faire. Hein, donc prends le bon moment pour passer à l'action, pas faire vraiment sur le coup de tête direct, mais sans le moment, et puis décroche-toi et va vers quelque chose qui va t'enlever cette frustration présente, mais fais-le de manière très ciblée et très réfléchie. Donc normalement le pendu il doit attendre pas mal de temps, hein, le temps qu'il se sente bien, mais là en l'occurrence on lui dit de pas forcément attendre trop longtemps et de passer à l'action. La carte de la réussite vient attester d'un succès à l'arrivée, mais je pense que c'est une histoire de timing. Le timing doit être extrêmement bien calculé pour passer à cette action du bâton et faire en sorte que cet inconfort relatif, hein, disparaisse, en tout cas, dans votre vie. C'est ainsi que je vous fais la guidance. J'espère que ça vous parle et que ça va vous aider à fonctionner, bien sûr, pour cette semaine que je vous souhaite excellente. À très bientôt. Bye bye.